Je vous l'annonçais à l'entame, le malaise au sein de l'État qui s'est passé ce mardi aux grandes dames des populations par cet écart de langage entre le Premier ministre Dr Bernard Goumou et le ministre d'État de la Justice et des Droits de l'Homme est sur toutes les lèvres et diversement commenté ce mercredi au sein de l'opinion nationale, notamment la classe politique. Des acteurs rencontrés par notre rédaction qualifient ces sorties par médias interposés de déshonorants pour notre pays. Mohamed Lamine Kaba. Tout est parti d'un courrier du patron du palais de la Colombe instruisant le ministre d'État de la Justice de suspendre les injonctions contre les maires des communes rurales et urbaines, chose qui a mis de l'huile sur le feu et qui s'est manifestée par un spectacle hors pair entre Dr Bernard Goumou et Alphonse Charles Oureit, qui n'a pas tardé à répliquer en refusant d'obéir au chef du gouvernement. Un bicéphalisme honteux et inadmissible dans une équipe gouvernementale où le respect de la hiérarchie ne doit pas être foulé au sol, selon Mohamed Nabé. Moi, je pense que c'est déplorable ce qui arrive là. Ça n'honore pas notre pays, qu'on le veuille ou pas. Et il faut reconnaître, je pense qu'il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Moi, ce que j'ai déploré, c'est le fait que le Premier ministre écrive officiellement au ministre de la Justice pour demander des comptes et que le ministre de la Justice aussi réplique en écrivant. Je pense que ce que j'aurais souhaité, des cas comme ça, que le Premier ministre convoque le ministre de la Justice. La solidarité gouvernementale doit être un sacerdoce. Normalement, il doit y avoir une solidarité gouvernementale. Même avis pour cet autre acteur politique qui estime que le ministre d'État de la Justice et des Droits de l'Homme doit impérativement respect et obéissance au Premier ministre en tant que chef de l'équipe gouvernementale dont il appartient. Si on dit le Premier ministre chef de gouvernement, à mon entendement, ce que moi j'ai compris, à part le président de la République de Guinée, pour le moment, comme on n'a pas la Constitution, en ce qui concerne leur gouvernement, c'est le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre réellement qui doit dire à tel ministre d'arrêter de faire ça. Mais si entre eux, d'abord, il n'y a pas de respect hiérarchique, cela veut dire qu'il n'y a pas l'entendement entre eux. Et s'il n'y a pas l'entendement entre eux, comment se fait-il que vraiment les choses peuvent bouger dans notre pays? C'est impossible. Pour résoudre cette malaise, qualifié de théâtre par certains, le président du parti Alliance pour le renouveau et le progrès demande au secrétariat général de la présidence de jeter son dévolu sur ce qui pourrait entacher la cohésion au sein de l'appareil étatique. Oui, le président n'a pas besoin de s'impliquer. On a le secrétariat général de la présidence qui est là. On a un secrétaire général, on a un directeur de cabinet. Ce sont les lieutenants du président de la République. Je pense que ceux-ci, ils sont assez responsables, ils sont assez matures, ils ont de la poigne. Et je pense qu'ils peuvent trouver une solution à l'interne à cette situation sans que le président, pour l'instant, ne s'implique. Il est alors temps pour le palais Mohamed V de prendre la situation à bras le corps afin d'éviter à l'avenir d'autres crises encore plus profondes au sein de l'administration guinéenne.